J'ai tenu 4 heures. Alors je t'arrête tout de suite petit cochon, c'est pas du tout ce que tu crois. Bonjour à toi, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai tenu 4 heures, tout, je vais t'expliquer le titre. Franchement, je vais te raconter ma journée aujourd'hui et je sais que ça va vraiment t'aider. C'est pas en mode influenceuse qui bouffe du quinoa qui va te raconter une story time. Là, c'est vraiment entre entrepreneurs qu'on va se parler, donc entre entrepreneurs et futurs entrepreneurs si jamais tu n'as pas encore lancé ton business. Mais la leçon que j'ai à te transmettre aujourd'hui va vraiment être très importante pour toi. Alors prends des notes, très simplement, écoute bien parce que ça va vraiment t'aider pour le futur, pour être plus productif, pour gagner plus d'argent, également pour passer moins de temps sur les tâches qui ne sont pas importantes. Je t'explique. Alors, hormis le fait qu'aujourd'hui je me suis réveillé sans réveil à 5 heures du matin, donc ça on s'en fout, donc tu t'en fous clairement, ça n'a pas d'importance pour toi aujourd'hui. Ce que je veux te parler, c'est vraiment au niveau e-commerce, c'est-à-dire que tout le matin j'étais vraiment en mode création de contenu, idées, j'ai noté des idées que j'avais de contenu que je pouvais te faire, etc. Et l'après-midi, donc entre 13h et 17h, j'ai tenu 4 heures. Et je t'explique, pendant ces 4 heures, ce que j'ai fait, c'est que j'étais en train de bosser, de préparer, de rédiger tout simplement la page de vente de la prochaine marque e-commerce que je vais lancer. Donc je t'en ai parlé hier sur Telegram, je t'ai montré un message qui était issu du groupe WhatsApp que j'avais entre moi, mon associé et Alexandre. Donc Alexandre, c'est la personne qui crée nos sites. Et donc ce qui est bien, et ça c'est une première leçon que tu dois tenir, c'est le fait de mélanger plusieurs cerveaux. C'est de mettre en synergie tout simplement les compétences des autres, de cumuler les différentes zones de génie qu'ont les personnes. Parce que ok, toi tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un d'ambitieux, tu as envie d'atteindre tes objectifs, mais tu n'es pas forcément le meilleur partout. Et donc t'associer avec des personnes qui ont plus de compétences que toi dans certains domaines, des personnes avec lesquelles vous êtes complémentaires, ça peut vous faire gagner que beaucoup plus d'argent, tu vois. En fait c'est bénéfique pour vous tous, ok, c'est pas contre-productif, tu vois. Et donc ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai décidé du coup de m'associer avec mon associé en e-commerce actuel et également avec Alexandre pour la création de site, tu vois, puisque moi et mon associé on est nuls en création de site, enfin on sait très bien que notre valeur, là où on est le plus fort, c'est pas en création de site, tu vois. Alexandre, par contre, lui, il a fait tous mes sites et je sais que c'est là où il est le plus fort, tu vois. Il est clairement plus fort que moi, tu vois. Et d'ailleurs, Alexandre, si tu passes par là, merci à toi pour le site. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Olex, on a fait la recherche produit, donc il a fait une liste de produits. Ensuite, il m'a demandé de choisir parmi la liste de produits lequel je le sentais le plus. J'en ai choisi 3 et parmi les 3, il y en avait un qui me sautait directement aux yeux et j'ai dit, on lance ce produit, on lance ce produit. Et il était du même avis que moi tout simplement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à Alexandre de nous faire un site, puisque on sait que nous, dans quoi on est bon, c'est le marketing, c'est le copywriting, c'est faire des publicités qui vont attirer des gens, qui vont leur montrer le bénéfice de ce qu'on a à vendre, que ce soit un produit en e-commerce, des services, etc. Peu importe pour toi. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est là où tu vas te différencier des autres, c'est pas en répondant aux emails ou en faisant quelques boîtes toi-même, tu vois. Ça sert à rien de toi-même faire le SAV, de toi-même expédier les colis, etc. Toi, concentre-toi sur les tâches où tu peux être irremplaçable, tes TMV, les tâches où vraiment tu apportes de la valeur à ta boîte, parce que quand tu es un entrepreneur, quand tu es en business pour générer des profits. Tu n'es pas là pour faire de la décoration dans ta boîte, tu vois ce que je veux dire. Et donc, par exemple, je t'explique, je te dis très souvent, mais le but du jeu, c'est de posséder l'entreprise. C'est pas forcément de penser en dehors de la boîte. Et donc, quand tu comprends que tes tâches minimum viables, donc là où tu apportes le plus de valeur, c'est dans le marketing, c'est comment faire plus de ventes, c'est comment gagner plus d'argent, tu comprends que les tâches qui sont pas très importantes, même si oui, ça a une importance, tu vois, mais c'est pas là où toi tu apportes le plus de valeur, tu comprends que ça, tu peux le déléguer auprès de personnes qui sont plus compétentes que toi dans un domaine. Et donc, c'est Alexandre qui a fait le site, tu vois, il a commencé le site du coup lundi, il nous l'a délivré hier. Ensuite, donc on s'est appelé à nous trois pendant à peu près 1h30, 2 heures pour toutes les modifications qu'on voulait voir sur le site, etc. Et ensuite, moi, pendant 4 heures, donc là de 13h à 17h, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement cherché à améliorer le site, à rajouter ma touche personnelle de copywriting. Puisque moi, je sais que c'est ma zone de génie, tu vois, c'est le marketing, c'est la vente, c'est la création de contenu. Et je sais qu'en termes de copywriting, parmi Olex et Alexandre, j'ai plus de compétences que, tu vois. Je le dis clairement, Alexandre a beaucoup plus de compétences que Olex et moi réunis en création de site. Olex a plus de compétences que moi en termes de création de publicité Facebook très puissante, tu vois, qui attire beaucoup de personnes. Et moi, j'ai plus de compétences qu'eux en copywriting. Et tu vois, il faut que quand tu es entrepreneur, ça sert à rien de vouloir faire comme à l'école, parce qu'à l'école, on dit oui, tu dois avoir la moyenne partout, sinon c'est pas bien, etc. Mais moi, je te dis tout le temps, et ça, il faut vraiment que tu le notes, quand tu es entrepreneur, cherche à cumuler, à vraiment jouer sur tes forces, et tes faiblesses, c'est pas grave. Tes faiblesses, au contraire, faut pas en avoir honte. Tu chercheras sûrement à les améliorer, mais ce que tu peux faire, c'est soit tu les améliores par toi-même, soit tu cherches d'autres personnes qui ont des points forts, tes faiblesses. C'est-à-dire que moi, par exemple, en termes de création de site, je sais que c'est une faiblesse, puisque en e-commerce, c'est pas moi qui fais mes sites, tu vois, je sais que je suis très bon en marketing, et d'ailleurs, si tu te poses la question pour le programme Shopify Empire, j'ai demandé à Alexandre de filmer le module où il crée un site, donc on l'a filmé ensemble, et il a filmé ça directement pour le programme. Et donc ça, c'est la petite parenthèse, mais ce que je veux dire, c'est quand tu es entrepreneur, faut pas que tu aies l'ego, d'accord? Faut pas que tu sois en mode je sais tout faire, je suis monsieur, je sais tout, j'ai besoin de personne. Assume qui tu es, d'accord? N'aie pas peur d'avoir des faiblesses et des forces, parce que si tu as des forces, c'est que tu as des faiblesses et vice versa. Et
prends en compte que tes faiblesses, elles peuvent être améliorées soit par toi-même à force de te former, de pratiquer aussi, mais soit aussi par les autres personnes, tu vois. Et chercher à t'associer avec d'autres personnes qui ont des compétences différentes de toi et vous êtes complémentaires dans ça, ça peut être très lucratif pour vous tous, tu vois. C'est un deal gagnant-gagnant. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est génial parce que c'est pas comme à l'école. À l'école, on t'apprend que oui, il faut pas tricher. On te dit que oui, bah si tu montres ta copie au voisin ou si toi, ton camarade de classe te donne sa copie pour que tu puisses recopier, c'est de la triche, tu vois. Mais dans le business, ça s'appelle s'associer. S'aider entre nous, ça s'appelle s'associer, alors que dans l'école, c'est interdit. Donc là, je suis un peu en train de dériver du sujet, mais ce que je veux dire, c'est que pendant 4 heures, j'ai passé mon temps sur là où j'apporte le plus de valeur dans ma boîte, c'est-à-dire le copywriting, le marketing persuasif, tu vois. Et donc, ce que je veux que tu fasses, toi, c'est que tu comprennes quels sont tes TMV, quelles sont les tâches là où tu apportes le plus de valeur dans ta boîte, quelles sont les choses minimum à faire pour que tu gagnes le plus d'argent, quelles sont les choses les plus simples, essentielles et efficaces à faire pour que tu gagnes de l'argent, et n'hésite pas à déléguer le reste. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas forcément d'argent, donc tu me dis ouais Candy, c'est bien beau de dire ça, mais comment je fais moi quand j'ai pas d'argent? Bah, c'est pas grave, ce que tu peux faire c'est que soit tu vas prendre un petit peu plus de temps pour y arriver parce que tu vas devoir faire les tâches par toi-même, soit tu cherches à trouver un petit taf. McDo par exemple, moi j'ai travaillé pendant longtemps à McDo, je pense que tu le sais, je t'ai montré plein de photos, je t'ai raconté plein d'anecdotes par rapport à McDo, et tu vois ce que je faisais c'est qu'avec l'argent que j'avais, bah, je déléguais, tu vois. Et donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que toi, quand tu es entrepreneur, ça sert à rien de te dire je sais tout, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin d'apprendre des compétences, j'ai besoin d'aucun conseil, etc., etc. Ça, c'est une erreur parce que je te dis très clairement, si tu ne grandis pas, tu meurs, ok? Si tu penses, en fait, c'est simple. Dès l'instant où tu dis que tu n'as plus rien à apprendre, tu meurs parce qu'on est un éternel étudiant, on n'arrête jamais d'apprendre. Il y a que les idiots et les clowns qui sortent de business school qui se disent oui, moi, j'ai plus rien à apprendre parce que j'ai mon master en poche. Et eux, bah, tu vas voir qu'au bout de quelques mois, quelques années, leur diplôme il sera périmé et leur connaissance expirée. Alors que toi, quand tu cherches à toujours te renouveler, toujours apprendre de nouvelles compétences, toujours chercher une sorte de synergie, c'est-à-dire chercher à t'associer avec des personnes qui ont plus de compétences que toi dans certains domaines, qui sont peut-être plus forts que toi, qui vont t'apporter plus de choses, avec laquelle en s'associant vous allez être plus fort à deux, tu vois, puisque la phrase à seul on va plus vite, à deux on va plus loin, elle est réelle, tu vois. Pendant très très longtemps j'ai pensé que cette phrase était fausse et c'est pour ça que tu vois je me suis associé avec personne, j'ai rencontré aucun entrepreneur avant très 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 longtemps. Et tu le sais, ma première société que j'ai faite, je l'ai faite en association avec mon mentor, puisque mon mentor m'a appelé donc quelques semaines après son séminaire pour me dire bah, j'aime bien ce que tu fais, tu fais de bons chiffres en e-commerce, qu'est-ce que tu penses qu'on fasse une société de création de contenu, vente de formation, parce que j'aime bien ce que je fais en e-commerce, tu vois. Et du coup pourquoi j'avais commencé à faire une formation e-commerce? Parce que j'avais des abonnés tout simplement qui m'ont demandé oui, comment est-ce que tu fais en e-commerce, parce que je postais tout le temps mes chiffres en fait en story, et du coup ils m'ont demandé comment tu fais, et je pouvais pas faire une vidéo YouTube qui dure 10 minutes pour t'expliquer comment monter un business, tu vois. Si jamais il y a un mec qui va te dire si tu regardes cette vidéo de 10 minutes, à la fin tu sauras comment monter ton business étape par étape, c'est un menteur, parce que monter un business étape par étape, c'est pas en 10 minutes, tu vois, c'est pas en un claquement de doigts, ça c'est tous les vendeurs de rêves et les charlatans que tu as sur YouTube. Et donc pour en revenir à ce que je te disais, n'aie pas peur de passer du temps sur les tâches importantes, et je vais te dire tout simplement le titre du podcast, puisque là je suis vraiment en train de me rendre compte que j'ai dérivé et que je te donne beaucoup de conseils en un seul podcast, donc j'espère que tu prends des notes. Mais ce que je veux dire, c'est que très simplement, là, j'ai passé 4 heures sur un site. J'ai passé 4 heures à rédiger une page de vente. Pour toi, ça peut paraître beaucoup. Tu vois, tu peux te dire, Candy, tu es formé en copywriting, tu fais plusieurs pages de vente, tu as gagné beaucoup d'argent, tu fais beaucoup de bénéfices. Bah, rien que ce mois-ci, on est déjà sur ma société de création de contenu à plus de 4 300 euros de chiffre d'affaires, tu vois, sachant que je marge à minimum à 50% de bénéfices. Par rapport à la marque e-commerce, comme tu le sais, on est vraiment en train de chercher à la lancer. Là, on fait les dernières finalisations, après on va la lancer. Et donc, tu peux te dire, Candy, je comprends pas, l'an dernier, tu as fait 25 000 euros de profit en e-commerce, donc tu devrais quand même savoir faire ça en 30 minutes ou en 1 heure, tu vois. Mais non. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le but du jeu, c'est pas de faire les choses rapidement, le plus rapidement possible, en mode c'est un record du monde. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les choses, tu les fais une fois, dans l'entrepreneuriat, surtout dans le business en ligne, tu les fais une fois et c'est bon. C'est-à-dire que là, j'ai passé 4 heures à rédiger une page de vente qui va convertir, avec une vraie offre, avec un vrai branding derrière encore plus amélioré, puisque Alexandre a vraiment mis les bases et moi j'ai rajouté derrière la persuasion, vraiment le marketing, le copywriting. Et donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est donc le copywriting, si jamais tu sais pas, c'est l'art d'écrire pour vendre, c'est l'art de persuader avec les mots, simplement. Puisque quand tu vas arriver sur ton site, les gens, si tu leur dis wesh, achète mon produit, c'est pas très intéressant, tu vois. Il faut leur faire comprendre quels sont leurs bénéfices à acheter le produit. Le fameux what's in it for me, quel est leur intérêt, qu'est-ce que ça va leur rapporter de passer du temps sur ton site, de dépenser leur argent sur ton site pour acheter ton produit, service ou formation. Il faut que tu leur montres que ton produit, ton service, ta formation, ta solution, tout simplement ce que tu vas vendre, va leur permettre d'atteindre leur objectif, de résoudre leurs problèmes, de répondre à leurs besoins, d'assouvir leurs désirs, tout simplement de permettre aussi de sauter les obstacles qu'ils rencontrent dans leur vie, etc. Et donc,
j'ai passé 4 heures à vraiment mettre en forme cette page de vente, à rédiger cette page de vente pour faire en sorte qu'elle soit le plus persuasive possible, pour faire en sorte qu'elle montre les bénéfices vraiment du coup aux personnes qui vont arriver sur ce site, donc aux prospects qui verront notre produit de cette marque e-commerce. D'ailleurs, je ne peux pas te dire le nom puisque comme tu le sais en e-commerce, on ne révèle jamais le nom de sa marque. Et donc ce que je veux dire, c'est que cette nouvelle marque que je vais lancer, c'est une marque totalement différente, dans une thématique totalement différente que j'ai jamais explorée encore. Et j'ai vraiment dû passer du temps pour rechercher à me mettre dans la tête des prospects pour comprendre quels étaient leurs problèmes, quelles étaient leurs envies, quels étaient leurs besoins, qu'est-ce qu'ils voulaient réellement. Et ensuite, ça, je l'ai retraduit sur la page de vente. Et donc, ça m'a pris 4 heures, tu vois. Ça m'a pris 4 heures de recherche, d'écrire les beaux mots, etc. Trouver des bonnes phrases de manière courte, simple, limpide. Parler dans un langage que les prospects comprenaient, pas dans un langage bizarre, digne d'un aristocrate ou avec des jargons trop compliqués, tu vois. Et donc, ça m'a pris 4 heures. Mais ces 4 heures vont être très 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 rentables parce que je sais que j'aurai plus jamais besoin de refaire cette page de vente, puisque la page, une fois qu'elle est faite, une fois qu'on voit qu'elle convertit bien, c'est bon. On a juste à envoyer du trafic dessus. Donc du trafic, c'est des personnes qui vont arriver sur le site et les gens vont acheter le produit, tu vois, puisque c'est vraiment un produit qui répond à un besoin profond, qui aide réellement les gens, tu vois. Et donc en fait, limite, on n'avait même pas besoin forcément de faire une page de vente hyper avancée, un copywriting poussé. D'ailleurs, en parlant de copywriting, le copywriting, comme je te l'ai dit, c'est vraiment l'art d'écrire pour vendre, de persuader avec les mots. Et donc des fois, tu as des produits qu'on appelle Product Market Fit, donc PMF. Et donc, c'est des produits qui répondent tellement aux besoins d'un marché que tu n'as même pas besoin d'expliquer ou de faire un long argumentaire pour que ce produit se vende bien. Par exemple, si tu veux un exemple concret par rapport à moi, en termes de PMF, je sais que mon programme Devenir crypto-investisseur, c'est un PMF. C'est-à-dire que même alors que j'avais une très petite audience, on a fait plus de 5 000 € en 5 jours sur ce programme. Et tu as d'autres produits, par exemple en e-commerce, des produits qui sont des PMF. Tu vas voir, tu vas lancer le testing. Tu vas par exemple soit faire une vidéo donc sur TikTok en trafic gratuit, donc tu vas juste faire des TikTok, attirer une audience, donc des abonnés qui vont ensuite aller sur ton site parce que le produit est tellement intéressant, il répond tellement à un besoin qu'ils vont se dire oh putain, ce produit il faut que j'achète. Tu n'auras même pas besoin de faire un site très très professionnel ou très qualitatif ou bien brandé. Donc brandé, ça veut dire avec un vrai branding derrière, un logo, une image de marque, une personnalité, un but, etc. Un positionnement précis. Et en fait, un PMF, c'est un produit qui répond tellement à un besoin que les gens vont l'acheter directement. Mais moi, je sais que, et je pense que tu me connais, je suis pas quelqu'un qui veut rester comme tout le monde. Je suis pas quelqu'un qui se satisfait, qui se repose sur ses lauriers. Moi, je veux toujours aller plus loin, voir la limite, en fait, tu vois. Il y a une phrase que j'adore, c'est « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et donc, j'essaie toujours d'optimiser. Et je pense que tu es pareil que moi, tu as toujours envie de te donner au maximum, de te donner plus que 100%, de te donner à 110%. Et donc, le truc, c'est que pendant ces 4 heures, j'ai vraiment cherché à faire une page qui était vraiment très persuasive. Et donc, je pense que si tu le sais, si aujourd'hui je te fais le podcast, c'est parce que j'ai fini la page là. J'ai fini il y a quelques minutes, enfin quelques heures du coup. Et très simplement pour te dire, quand tu es entrepreneur, ne la joue pas perso. Cherche vraiment à apprendre d'autres personnes, de personnes qui ont les résultats et la vie que tu vas avoir. Cherche également à apprendre auprès de personnes qui ont des compétences que toi tu n'as pas. N'hésite pas à déléguer ou à t'associer avec ces personnes-là parce que ça va grandement t'aider. Là, faut pas que tu sois en mode égoïste, en mode c'est l'école, je peux pas partager mon devoir, sinon on va avoir la note divisée par 2 parce que ça c'est juste à l'école, ok ? Dans le vrai monde, parce que tu as le monde de l'école et tu as le vrai monde. Et le vrai monde, tu t'en rends compte, tu ouvres les yeux quand tu commences à t'intéresser à l'entrepreneuriat, comment est le vrai monde, tu vois. Et donc, c'est mon but aussi, c'est de t'initier à la vraie vie, au vrai monde, parce que le monde de l'école, le monde du métro boulot dodo, ça c'est une vie un petit peu à la Matrix, tu vois. Et à chaque fois que tu écoutes le podcast, je te drop littéralement de la pilule rouge pour que tu te rendes compte de la vérité et du vrai monde, tout simplement. Et donc, n'hésite pas à faire de la synergie, donc à mélanger plusieurs cerveaux, que ça soit de tes mentors, de personnes dans les livres, dans des podcasts, dans des vidéos, dans des formations, ou tes futurs associés, collaborateurs, ou des personnes que tu rencontres, des entrepreneurs qui sont peut-être du même niveau que toi ou juste au-dessus de toi, qui vont te donner des conseils. N'hésite pas à accumuler de la connaissance, des compétences et cherche vraiment à apprendre un maximum de choses de personnes qui sont vraiment très fortes, tu vois, pas de personnes qui ont uniquement des faiblesses, puisque très honnêtement, je pense pas que tu vas t'associer avec quelqu'un qui a que des faiblesses et qui ne t'apporte rien, puisque quel est ton intérêt? Il y en a pas, tu vois. Faut toujours que tu cherches, ok, quelles sont mes faiblesses? Faut que tu sois honnête avec toi-même, quelles sont mes faiblesses? Où est-ce que je suis fort? Comment est-ce que je peux aider les autres? Comment est-ce que quelqu'un peut m'aider? Comment est-ce que je peux m'associer? Donc, je ne parle pas forcément de t'associer, tu vois, mais de chercher quelles sont tes faiblesses, quels sont tes points forts, quelles sont tes faiblesses / angles d'amélioration. Et tu cherches à amplifier tes points forts et tu cherches soit quelqu'un qui va venir combler tes faiblesses, soit toi-même à les combler avec des livres, des podcasts, des formations, de la pratique, tu vois. Donc ça, c'est la synergie. Cherche à mélanger plusieurs cerveaux pour que ensuite tout le monde monte ensemble ou que toi, tu montes tout seul en apprenant tout seul, tu vois. N'hésite pas à comprendre que aussi l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas tu vas gagner, c'est pas le salarié en fait. Quand tu es entrepreneur, tes revenus ne dépendent pas forcément du temps que tu vas passer, tu vois. Là typiquement, j'ai passé que 4 heures sur la page de vente et je sais que chaque jour quand on aura lancé les pubs par rapport à ce produit, on sait qu'on va gagner de l'argent, tu vois, on sait qu'on sera en bénéfice. Et le truc c'est pas de se dire oh bah putain, j'ai passé 4 heures, oh c'est chiant. Non, le but c'est de se dire j'ai passé 4 heures et j'aurai plus besoin de le faire parce que j'ai travaillé une fois. Et la page de vente, elle va durer 24 heures sur 24, puisque c'est le but d'un business en ligne, c'est qu'il puisse durer et tenir et tourner 24
24 heures sur 24, tu vois. Donc comprends ça. Donc c'était par rapport au cerveau que tu dois mélanger, les connaissances et les compétences que tu dois mélanger, les forces, les faiblesses et être complémentaire. 2, comprends que ton temps, quand tu es entrepreneur, tes revenus ne dépendent pas du temps que tu vas passer. Ça, c'est vraiment important que tu le comprennes parce que c'est une base que très peu de personnes ont compris, tu vois. C'est vraiment une base que très peu de personnes comprennent, et quand tu es entrepreneur, il faut vraiment que tu le comprennes parce que c'est hyper important. Donc moi, j'ai passé 4 heures dessus et je sais que j'aurai plus besoin de passer du temps dessus parce qu'un business en ligne, c'est très rentable et que quand les gens vont arriver, ils vont acheter. Et si je peux te donner un autre conseil, c'est pas parce que tu es tout seul que tu peux pas commencer, gagner de l'argent, etc. Moi, franchement, tout 2021, j'étais seul, c'est-à-dire que j'ai lancé ma marque e-commerce, j'ai fait 25 000 € de profit seul, tu vois, j'étais pas associé, etc. Et c'est qu'en fin 2021 que je me suis associé, du coup, en novembre avec mon mentor pour la création de contenu, la vente de formation, et en début mai pour tout simplement l'e-commerce. En fin avril, début mai pour l'e-commerce, tu vois. Mais j'ai gagné 25 000 € de profit en e-commerce seul, puisque 32 000 €, ça c'est la crypto. Et ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin d'être associé avec des gens pour gagner de l'argent. Moi, j'ai lancé mes marques, j'étais seul. Et c'est que là, cette année, que je commence vraiment à m'associer et à comprendre que, ok, tu gagnes de l'argent seul, mais quand tu t'associes avec des gens, tu vas encore plus haut, tu vois. Donc, c'est pas parce que tu es tout seul que tu ne pourras pas gagner de l'argent. Moi, je suis devenu financièrement seul, tu vois, j'ai pas fait d'association pour devenir financièrement. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu es tout seul que tu ne peux pas gagner de l'argent. Ne t'en fais pas pour ça. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est commence par grimper tout seul, par lancer ton propre business, etc. Donc, tu te formes, etc. Et au début, tu n'auras pas forcément des associés, mais plus tu vas gagner l'argent, plus tu vas monter, plus tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs avec lesquels tu peux t'associer. Donc n'aie pas peur si aujourd'hui tu es tout seul quand tu commences, tu as des personnes qui vont t'aider à te lancer, donc les livres, les podcasts, les formations, les vidéos, etc. Les programmes par exemple aussi. Et ça va te permettre d'acquérir les connaissances basiques pour te lancer, pour commencer à gagner de l'argent. Et quand tu gagneras suffisamment d'argent, tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont à un niveau plus élevé, des collaborateurs, etc. et auxquels tu vas pouvoir t'associer, greffer à toi pour lancer une marque encore plus rentable ou un autre business encore plus rentable si tu fais pas de l'e-commerce, tu vois. Mais ne t'en fais pas si tu es tout seul. Et donc aussi, je vais te donner un autre conseil, c'est ne néglige pas le pouvoir du business en ligne, ne néglige pas l'e-commerce, parce que comme tu le sais, je t'en ai parlé très souvent. L'important, c'est que toi, tu puisses tout simplement user ton temps comme tu en as envie pour faire ce que tu as réellement envie de faire, tu vois. Et donc, quand tu comprends que l'e-commerce est vraiment un très bon business parce que tu peux divorcer avec ton temps, parce que tes revenus ne dépendent plus du temps que tu vas passer, tu vois. C'est pas comme quand tu es salarié, tu dois passer 35 heures par semaine pour gagner ton argent, tu vois. Là, tu passes quelques heures à bosser sur les choses sur lesquelles tu dois bosser, et une fois que c'est fait, c'est bon, tu vois, ça va tourner tout seul. Par exemple, tu fais tes publicités, tu vas passer peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures à faire tes premières pubs, et une fois que tu lances tes pubs, elles vont continuer à tourner, tu vois. Quand tu fais ton site, tu vas peut-être passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures à faire ton site, à faire tes pages de vente, ta page de vente, et une fois que c'est fait, c'est bon, tu vois. Donc n'hésite pas à passer ton temps sur les bonnes choses, les choses qui ont de la valeur, les bons effets de levier, tu vois, des effets de levier qui vont réellement tourner pour toi 24 heures sur 24, parce que comprends que l'e-commerce, c'est vraiment un business qui est très rentable, très lucratif, et c'est d'ailleurs pour ça que je vais utiliser ce business tout au long de ma vie. Et si je peux te donner un autre conseil, c'est comprendre que quand tu fais le travail une fois, si tu mets les bonnes choses en place, ça va travailler pour toi 24 heures sur 24. Donc je t'ai donné plein de conseils en paquet. Comme d'habitude, j'ai pas noté ou pris une trame pour te faire ce podcast. J'ai juste branché le micro et je t'ai parlé tout simplement. Je t'ai apporté de la valeur, je t'ai raconté ma journée parce que je pensais réellement que ça peut t'aider, et je pense et je suis persuadé quand même que ça va t'aider, et je suis sûr même que ça t'aide. Donc voilà, donc très simplement, j'espère que tu as pris des notes parce que c'était vraiment un podcast rempli de valeur, encore plus que d'habitude, comme d'habitude, mais encore plus, tu vois, parce que là c'est un truc qui est vraiment tout chaud, ça sort du four, c'était même pas 1 heure. Donc voilà, le podcast aura sûrement du retard, je suis en train de regarder l'heure et le podcast aura sûrement du retard. Donc voilà, donc là je vais te le poster. J'espère que ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis, donc tu mets 5 étoiles. Pense également à t'abonner. Si jamais tu veux par exemple lancer ta marque e-commerce, comme tu le sais, là on est en train de lancer l'accompagnement, donc Liberté Digitale, où pendant 90 jours, je vais t'accompagner pour que le but, tu puisses lancer ta marque e-commerce rentable. On va travailler ensemble main dans la main pendant 90 jours. Donc si jamais ça t'intéresse, envoie-moi un message sur Instagram, je te mettrai l'Instagram juste en dessous. Sachant également que ça va pas être que avec moi, tu vas pouvoir bénéficier de tout mon réseau en e-commerce, donc c'est-à-dire que tu vas également pouvoir te faire coacher par mon associé pour la création de publicité. On t'a d'ailleurs fait un module tout simplement sur la création de publicité pour la formation. Tu vas pouvoir également rentrer en contact avec Alexandre qui me fait mes sites. Tu auras également tout simplement la personne auquel je délègue le service client, donc répondre aux mails aux clients, parce que comme je te l'ai dit, c'est pas ça qui va te rapporter le plus d'argent. Donc j'ai quelqu'un à qui je délègue ça, et donc je te partagerai aussi son contact. Aussi par rapport à mes fournisseurs, tu auras leur contact. Vraiment, tu as un accompagnement complet. On te montre tout de A à Z. Tu as également mon équipe en e-commerce, donc mon réseau en e-commerce, mes différents collaborateurs et partenaires en e-commerce. Je te passe leur contact pour que tu puisses vraiment lancer ta marque rentable. Donc si tu veux vraiment rejoindre Liberté Digitale, un accompagnement de 90 jours pour lancer ta marque e-commerce, envoie-moi un message sur Instagram, il est juste en dessous. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Candy, et je te dis à demain pour un autre contenu rempli de valeur.